Bon les amis, ça y est, on est parti pour un week-end déconnexion. On a rangé tous les téléphones dans les armoires de la maison. Et puis on part en randonnée. Première étape de la journée, trouver une voiture qui nous amène à Perpignan en stop pour ensuite récupérer notre voiture de location et ensuite on pourra partir pour notre randonnée. Il est 9h08, on a rendez-vous à 9h30, il y a 15 minutes pour faire Pézy à Perpignan. C'est chaud, il nous reste, voilà, on a plus que 5-6 minutes de marche, on n'a pas trouvé de voiture encore, ça fait 10-15 minutes qu'on galère. Ça va le faire? Ouais, ça va le faire. Toujours rester positif. Trop bien, on arrive. On a trouvé. Il nous restait plus que 3 minutes, c'est bon. Bonjour. Bonjour. Vous allez où? Vers la gare. On a trouvé Olivier qui nous a sauvés. On était en galère là depuis un quart d'heure, 20 minutes. Merci Olivier. Merci. Merci Olivier. C'est bon, on a eu de la chance les amis. Première étape de la journée, on y est. On a la voiture récupérée. On est ready. Bon allez, grand départ. Mathéo, t'es prêt ou quoi? Ouais. Voilà, notre petit monospace. Pour faire rentrer toute la famille. Elliot qui a tout de suite attaqué le goûter. Voilà, il est 10h30. Au volant, Manon. Qui Bonjour. Bonjour, bonsoir. Mathéo Oliveira. Essayiste, philosophe. Artiste. Artiste. Avant tout, l'hypopenseur. Et qui avons-nous là, ici? Nous avons Marc du génie. Il se prépare mentalement, Marc. Moi ce matin, quand je me suis dit ok, je pense que ça va m'apporter ce week-end de déconnexion sans téléphone pendant 2 jours. Vraiment, j'ai pas ressenti les bienfaits, mais je me suis dit, je sens que ça va être bénéfique. Pourquoi? Moins de charge mentale, plus de simplicité. Enfin, genre là, du coup, j'ai lu. Et je pense que c'est une activité qui me fait du bien, mais que je prends pas assez le temps de faire parce que c'est plus confortable d'être sur un écran que de lire un livre. Ouais. J'ai aussi, enfin, il y avait des moments où j'en avais marre de lire, du coup je méditais. En gros, je fais plus des trucs qui me font du bien, quoi. Trop bien. Je viendrai régulièrement prendre la température au niveau de qu'est-ce que ça fait cette déconnexion digitale, comprendre vraiment ce que ça rend chez chacun, comprendre. C'est Elliot Pujada, ça. Écoutez, j'essaie de garder ce ton pendant tout le long de la journée. Pour moi, c'est quelque chose d'intéressant. Ça y est, Ça y est. bien arrivé à destination. Bon, alors c'est parti, les amis. On commence, on prend des forces avec de la bonne nutrition. Vous êtes chaud ou quoi? Par Alex Nutrition. Ça se passe bien? Ça se passe très bien. Les paysages sont là. C'est le beau, temps est là. Ouais. Tout le monde est content. Alors, comment ça va après 20 heures sans téléphone? Donnez-moi ma dose. On dit que ça va être dur d'aller jusqu'au bout et que on est courageux de monter jusqu'en haut parce que c'est quand même assez difficile. J'étais Ça va surprise. faire peut-être très froid. Quand tu te diriges vers l'ascension et que ceux qui redescendent te disent bon courage, à ce moment-là, tu sais que là, ça va être compliqué. Est-ce que tu retiens de ta lecture du livre Bowling Alone? Bowling Alone, en gros, c'est. On va mettre un peu de contexte. C'est un sociologue qui a un peu fait une analyse de pourquoi les Américains étaient de plus en plus seuls et étaient de plus en plus désengagés sur le plan social dans les années 2000. Ok, qu'est-ce que tu trouves? Donc là, il explore plusieurs causes potentielles. Première cause qu'il cherche à voir, c'est est-ce que les gens. C'est lié à l'accélération, le phénomène que les gens soient de plus en plus dans le rush, etc. De plus en plus débordés, pression économique et tout ça. Alors il a dit oui en partie, mais c'est loin d'être le truc majoritaire, c'est plutôt un petit truc, un petit élément qui s'ajoute à la totalité. Il a aussi vu l'événement, le fait que les villes s'étendent et qu'on soit de plus en plus dans les banlieues et qu'en fait il y a de plus en plus de temps de trajet et du coup on passe de plus en plus de temps dans nos voitures, ça c'est vrai aussi, ce qui nous isole. Mais pareil, c'est pas un truc non plus majeur. Ok. Et là la troisième cause qu'il explore, c'est la télévision. Et là pour le coup il y a un vrai game changer, il y a une vraie corrélation en tout cas de la démocratisation de la télévision qui a été très rapide et le désengagement social, la perte de lien social. Ça a privatisé les temps de loisirs. Le désengagement en fait et la perte de lien social, elle a eu lieu bien avant l'arrivée d'Internet. Ça vient un peu casser l'idée reçue que Internet est la cause de tous nos maux et de la perte de lien social. Ça y contribue d'une manière ou d'une autre, c'est sûr, notamment les réseaux sociaux, etc. Mais en tout cas, c'est pas la cause initiale. J'ai une théorie, celle-là je vais encore un essai. Ok. Je pense que la solitude suit la courbe de la réduction de la taille des écrans. Ok, intéressant. En gros, avant on allait au cinéma. Les écrans étaient super grands. Ouais. Donc plein de gens pouvaient voir le même film ensemble. Ok? Ok. Ensuite on a de la télévision. La télé tu la regardes en famille. Avec tes parents, c'est le film du samedi soir, enfin du dimanche soir. Ouais. Et après,
les écrans se réduisent. Et on finit avec des téléphones. Je peux difficilement regarder un truc à deux avec un téléphone. Et en fait, plus les écrans diminuent en taille, plus ils sont pensés pour un usage individuel. Avant, on avait 3 chaînes. Quand on en parlait, on avait tous des références communes. Et donc maintenant, on se dit, est-ce que tu l'as vu ce même? Exact. Et des fois, on l'a pas vu ce même dont l'autre personne nous parle. Du coup, on est chacun dans nos bulles enfermées. Ma théorie sur pourquoi la télévision et Internet et les médias accentuent la solitude, c'est que on a accès aux gens les plus intelligents, aux gens les plus drôles, aux gens les plus talentueux du monde à travers un petit écran. Et donc pourquoi est-ce que tu vas aller t'emmerder à écouter ton voisin, ton frère, ta soeur, etc. alors que tu peux avoir Jamel Debbouze qui va te faire des blagues super drôles, l'accès à des professeurs d'Harvard qui vont te stimuler intellectuellement, etc. Je l'ai observé à titre personnel. J'ai eu cette phase où j'étais seul, disons je voyageais seul et tout. Et genre je kiffais genre écouter des podcasts. Et en fait je me disais bah ok je passais ma journée genre limite j'allais marcher, j'écoutais des podcasts et je kiffais tu vois. Et du coup en fait c'est comme ça que finalement j'ai fini par un peu m'isoler tu vois. C'est un peu la limite du truc. Là-dessus en fait il faut creuser le lien parasocial. C'est Ouais. que le lien parasocial a remplacé le lien social. Ouais. Et le truc c'est que c'est une illusion un peu de la connexion finalement. Même si ça nourrit intellectuellement, finalement, ça nourrit pas en termes d'ocytocine, de liens, de sentiment d'appartenance, je pense. Mec, tu vas dans les cantines, tu sais, dans les cantines de Crous, etc. Ouais. Tu vois, les gens, ils vont regarder Twitch ou des vidéos avec des écouteurs pendant qu'ils mangent plutôt Ouais, que de parler à des gens ça, c'est et de connecter. catastrophique. Ouais. Et moi-même, j'ai pu le faire, tu vois. On a toujours pas fait de pause pour manger, ça commence à être dur. On puise dans les réserves. On a pris un max de bonbons pour les sucres rapides. Ouais. On n'a plus de sucre rapide dans le corps. Et c'est là qu'on voit aussi la force du collectif, qui nous pousse à faire plus que ce qu'on était capable, de ce qu'on se croyait capable. Et ça, j'achète. On y est. On a gagné le droit de manger les sandwichs. Alex. Moi aussi. Attends. Venez, on met tous les mains avec, ça le fait. Vas-y, je filme. Allez, ok. On y est les amis. Ouais. Bravo. Finally. Je fais un petit plan de coupe. Le sandwich, bien mérité. Regardez ça. Ça se passe du commentaire. Waouh. Restons en vie jusqu'à la fin. Soyons concentrés. Ah, je l'ai dans la boîte. La démonstration de pourquoi est-ce que quand on fait des bons choix, on va loin. Parmi tous les cailloux qu'il y a là, j'ai pris au moins 1 heure à choisir ce caillou. C'est bon, ça marche pas. Bon, salut les amis. Jour 2 de ce challenge sans téléphone. Hier, j'avais plus de batterie en fin de randonnée, donc j'ai pas pu vous montrer la fin. Mais voilà, on a réussi, on a atteint notre objectif. On est rentré à destination et après on s'est fait petit apéro, tranquille, pour finir la journée. On a eu des grandes discussions philosophiques toute la soirée, donc c'était assez marrant. Là, on est à direction, on se prépare pour une séance de sport avec Alex et Alizé. Il y a un truc assez marrant que je remarque, c'est que en fait, je regarde plus l'heure. Je suis vraiment en mode, voilà, je me laisse guider par le flow de la journée, sans regarder l'heure, sans être en mode, ok, il faut que j'utilise mon temps de la manière la plus productive possible, que je maximise ce que je vais faire, etc. Après cette bonne petite séance de sport, la récompense, le maxi brunch du dimanche. Ouais, là, ça fait combien de temps qu'on n'a pas de téléphone là? Trentaine d'heures. Bah franchement, quel plaisir, non? Tu vis bien, Mathéo? Ça fait du bien. Ça fait du bien, hein. Là, on avait un petit temps en calme après le brunch. Je pense qu'on se disait que c'était justement typiquement le moment où on se serait mis à scroller. Là, du coup, on a lu. C'est plutôt cool. C'est quoi ce truc? Bon, bah, ça y est, on est de retour de notre après-midi au terme. Et là, on a ramené toute l'équipe à la maison. Et nous, avec Manon, on va ramener la voiture de location. C'était un sacré week-end, hein. Ouais. Quand même. Des connexions. Le fait de pas avoir de thème, on s'est rendu compte qu'on avait des discussions trop intéressantes. Enfin, Ouais. on a déjà de base, mais voilà. Plus de créativité dans ce qu'on disait. Tout le monde est tout le temps disponible, quoi. Et du coup, on a des conversations beaucoup plus profondes. Tu te rends compte de l'impact que ça a, le tel, sur la perte de profondeur de conversation. Et c'est dur parce que c'est très insidieux comme phénomène et c'est pas quantifiable. Et ça a un vrai impact, quoi. Alex, t'as déjà réussi à. Enfin, tu peux te reposer ou pas? Genre, t'arrives à ne rien faire? Non, à ne rien faire, non. Genre, vraiment, t'arrives pas à. À ne rien faire. Impossible, Mais frérot. rien faire. Y'a pas moyen. Rien faire, c'est au minimum je marche. Bon bah ça y est, dimanche soir, 22h20. Ça fait donc plus de
48 heures maintenant, 48 heures qu'on a mis les téléphones dans des boîtes. Et franchement, ça s'est passé voilà, comme une lettre à la poste. C'était un plaisir de vous partager ça. J'espère que la vidéo vous a plu et que vous allez aussi expérimenter. Je vous conseille maintenant à tous de vraiment tester aussi cette expérience de déconnexion, de se reconnecter au réel, de se reconnecter au lien humain, à tout ce qui fait qu'on est heureux finalement, les choses simples, évidemment. Voilà, on revient toujours sur ça. Je vous dis à bientôt. Passez une belle journée. À très vite.